Bien. Donc, je termine toujours sur la notion de tabou dans la recherche locale par tabou. Donc, j'ai dit que pourquoi la méthode heuristique, elle s'appelle méthode tabou? Parce qu'elle permet des mouvements interdits. C'est quoi un mouvement interdit? Normalement, l'exploration de l'espace de recherche, dans toute recherche locale, c'est le fait d'explorer le voisin, c'est-à-dire d'évaluer, c'est-à-dire de partir d'un point S et faire la recherche vers son voisin S', évaluer le voisin et prendre que la meilleure solution. C'est-à-dire, dans le cas de minimisation, il faut que la fonction objective du voisin soit inférieure à la fonction objectif du point courant. Mais cela mène c'est-à-dire à être piégé dans un optimum local. Donc, la recherche tabou, elle permet d'explorer des voisins malgré que leur solution, elle est moins bonne que la solution actuelle. Donc, en cas de minimisation, on a ici une valeur supérieure à la valeur actuelle. Mais c'est intelligent. Pourquoi? C'est dans un but d'explorer d'autres points pour pouvoir arriver c'est-à-dire à l'optimum global, pour ne pas se stagner dans l'optimum local. Donc, on accepte les interdits. Ça, si je puis dire, c'est-à-dire que c'est une idée personnelle, cette idée, ce principe algorithmique vient d'une idée qui se trouve dans la réalité de notre vie de toujours. Des fois, on accepte l'échec pour pouvoir, c'est-à-dire déparer de nouveau, c'est-à-dire repartir à nouveau et réaliser la réussite vraiment extrêmement. La réussite, une très bonne réussite. Donc, dans la vie, on a des échecs. Et des fois l'échec, même il y a des cas réels dans les domaines de la vie, dans des domaines de recherche scientifique, dans des domaines de la vie personnelle, dans des domaines de la vie sociale. On remarque que des fois un échec, c'est-à-dire si on tombe dans un échec, cet échec-là va être le point de départ vers une réussite considérable. Donc, le principe de l'algorithme, il s'adapte avec cette idée qui est une idée, avec ce principe qui est un principe réel. Vous voyez? Donc, cela me permet de dire que les algorithmes informatiques ou bien même, c'est-à-dire les processus technologiques, malgré qu'ils touchent un côté technologique, mais leur idée ou leur principe ne s'éloignent jamais de la vie réelle, c'est-à-dire du comportement humain réel. Bien. Donc tout algorithme a une idée ou bien un principe qui s'adapte avec les principes réels, les principes de la vie réelle. Bien. Donc on va revenir à notre algorithme, bien à notre méthode de recherche avec tabou. Donc puisqu'elle accepte les interdits, ça s'appelle une méthode avec tabou. Donc elle accepte les interdits dans le but d'explorer d'autres points dans l'espace de recherche pour arriver à atteindre l'optimum global et pour éviter la stagnation au niveau des optimums locaux. Donc le choix du meilleur voisin d'une solution, donc ici la première amélioration de la méthode, c'est qu'elle choisit les bons voisins, pas comme les méthodes classiques, c'est le premier point, c'est-à-dire elle explore les points voisins un à un. Pour la méthode tabou, c'est-à-dire elle sélectionne les meilleurs voisins. Donc ce choix meilleur, peut mener à c'est-à-dire des mouvements interdits qui vont être acceptés par le principe de l'algorithme pour pouvoir explorer d'autres points. Donc je récapitule, le choix du meilleur voisin d'une solution pousse l'algorithme à trouver les optimaux locaux. Et comme l'exploration de l'espace de recherche est effectuée en limitant le voisinage, c'est-à-dire en sélectionnant un bon voisinage de la solution actuelle, en rendant tabou certains mouvements. Donc l'algorithme doit théoriquement atteindre l'optimum global. Vous voyez bien. Donc comment elle accepte ces mouvements interdits? Il est possible dans la recherche tabou d'accepter à l'issue d'une itération une solution qui ne soit pas meilleure que l'optimum. Donc elle accepte la dégradation. Comme je viens de le dire, si on a un optimum, normalement on trouve la solution, c'est-à-dire la solution courante, puis on va évaluer la solution à l'itération I, elle peut être supérieure à la valeur
elle peut être supérieure à l'optimum de la solution courante. Mais on va accepter ce mouvement dans le but d'arriver à l'optimum global. Donc la méthode, c'est-à-dire l'idée, comment elle va, c'est-à-dire comment l'algorithme de la recherche avec tabou réalise ce principe qui est intelligent, c'est en introduisant une mémoire, ou bien elle s'appelle la liste des tabous, qui stocke les solutions déjà testées, c'est-à-dire les solutions qui sont, c'est-à-dire qui sont déjà, c'est-à-dire explorées. Mais elle va les stocker pour un certain temps. Donc, elle va stocker des solutions déjà testées pour ne plus les tester. Donc, c'est des solutions interdites pour le test, mais pour l'exploration, mais pour un certain temps. Et cette mémoire-là, donc, c'est-à-dire, je peux dire qu'elle stocke les minimums locaux pour pouvoir continuer la recherche. Très bien. Donc, un des caractéristiques principales de la méthode tabou, c'est cette mémoire-là, ou bien cette liste des tabous qui rentre dans le principe du déroulement de l'algorithme. Donc, on va s'attarder sur l'explication de la liste des tabous. Donc, avant d'arriver à cette liste des tabous, je vais donner un petit historique. Donc, la recherche par tabou, ou bien la recherche tabou, la nomination, c'est-à-dire fréquente, a été développée dans un cadre particulier par Fred Glover en 1986, c'est-à-dire dans un projet particulier. Et puis, elle a été développée de façon indépendante, c'est-à-dire dans un cadre de recherche scientifique générale, donc indépendamment, par Hansen en 1986 toujours. Donc ce sont les deux grands acteurs de bien développeurs de cette méthode par tabou. C'est Fred Glover et Hansen. Donc c'est une heuristique d'approximation pour résoudre un problème d'optimisation qui n'accepte pas de solution plus mauvaise que l'optimum actuel. Pour pallier à cela, plutôt qu'elle accepte, c'est-à-dire elle accepte une solution plus mauvaise que l'optimum actuel. Donc il est possible dans la recherche tabou, parce que l'acceptation d'une solution pas plus mauvaise que l'optimum actuel, c'est le principe des heuristiques classiques. Donc, l'heuristique par tabou, elle accepte des solutions plus mauvaises, comme on vient de le dire. C'est les interdits. Elle accepte des solutions plus mauvaises que la solution actuelle pour pouvoir éviter l'optimum local. Donc, il est possible dans la recherche tabou d'accepter à l'issue d'une itération une solution qui ne soit pas meilleure que l'optimum. Donc, la recherche peut franchir les cols ou bien les optimums locaux de la fonction d'évaluation pour explorer d'autres zones de l'espace de recherche, toujours dans un but d'atteindre l'optimum global. Bien, ou bien de s'approcher d'une façon très proche de l'optimum global. L'idée de l'approche tabou est de rajouter un peu d'intelligence dans cette recherche pour éviter de passer deux fois au même endroit. Ainsi, Fred Glover a proposé d'introduire une mémoire qui stocke les solutions déjà testées ou des caractéristiques de celles-ci pendant une certaine durée. Donc ce stockage-là, ces solutions sont stockées dans une structure qui s'appelle une liste tabou. Pourquoi c'est une liste? Parce qu'elle contient plusieurs solutions ou bien les caractéristiques de la solution. Donc on appelle cette liste la mémoire de l'algorithme ou bien une liste tabou. La mémoire tabou des tabous ou bien une liste des tabous. Pourquoi c'est le nom mémoire? C'est pour mémoriser les points qu'on a déjà testés. Très bien. Donc, on va voir par la suite ici, il faut, c'est-à-dire mettre le doigt sur deux choses importantes. Le stockage, il a deux façons. On peut stocker toute la solution complète ou bien stocker qu'une des caractéristiques de la solution. Parce que toujours on revient, c'est-à-dire à l'espace, bien à la mémoire d'exécution d'un algorithme pour éviter le coût de stockage. Au lieu de stocker toutes les solutions, on stocke que des caractéristiques de la solution. C'est pour pouvoir, pour ne pas, c'est-à-dire avoir une mémoire volumineuse. Et ça rentre bien sûr dans la notion de la complexité spatiale. Donc on a créé cette liste des tabous pour stocker les solutions. Si ça revient coûteux sur le plan spatial, donc on va essayer de stocker que des caractéristiques de ces solutions-là qui nous amènent bien sûr à la solution complète. Bien. Donc, on s'attarde toujours sur le principe de base parce que c'est important de comprendre le principe de base
pour que l'étudiant